L'histoire du voyage des Peuls, ou Fulbé, de l'Égypte vers l'Afrique de l'Ouest, est l'une des épopées les plus fascinantes et débattues de l'histoire africaine. C'est un récit qui mélange traditions orales, recherches linguistiques et théories historiques. Voici les grandes étapes de cette migration millénaire. Le berceau originel, la vallée du Nil, Égypte, Nubie. Selon de nombreuses traditions orales et les thèses de chercheurs comme Cheikh Anta Diop, les ancêtres des Peuls auraient vécu dans la Haute-Égypte ou en Nubie il y a plusieurs millénaires. Les preuves. On retrouve des similitudes entre les rituels pastoraux Peuls et des peintures rupestres du Sahara vert, ainsi que des ressemblances dans la structure de la langue avec certaines racines antiques. Le départ. Suite au changement climatique, l'assèchement du Sahara et aux pressions politiques en Égypte, ces groupes de pasteurs ont entamé une marche vers l'ouest avec leur bétail. La traversée du Sahara vert. Il y a 4000 à 5000 ans, le Sahara n'était pas un désert de sable, mais une savane arborée. Les Peuls ont migré progressivement à travers ce qui est aujourd'hui la Libye et l'Algérie. Ils suivaient les points d'eau pour leurs troupeaux de vaches à cornes en forme de lyre. À mesure que le désert avançait, ils ont été poussés vers le sud et l'ouest, atteignant les rives du fleuve Sénégal. Le carrefour du Tekrour, Sénégal. C'est une étape cruciale. Vers le 9e siècle, les Peuls se stabilisent dans la région du Fouta Toro, au nord du Sénégal actuel. C'est ici que l'identité Peul se consolide. Ils entrent en contact avec les populations locales, sérères, tout couleur. C'est aussi au Tekrour qu'une grande partie du peuple Peul commence à adopter l'islam, qui deviendra plus tard le moteur de leur expansion. La grande dispersion vers l'est et le sud. À partir du XIe siècle, les Peuls reprennent leur bâton de marche. Mais cette fois, il ne fuit pas le désert. Ils cherchent de nouveaux pâturages, le Pulaku, et propagent leur foi. Ils se divisent en plusieurs branches. Vers le Mali, ils s'installent dans le delta intérieur du Niger, Massina. Vers la Guinée, ils gravissent les montagnes du Fouta Djallon, où ils créent une puissante théocratie. Vers l'est, ils traversent le Niger, le Burkina Faso, le nord du Bénin et s'installent massivement au nord du Nigeria et au Cameroun, à Damaoua. Pourquoi ce voyage est-il unique ? Contrairement à d'autres empires qui se sont construits par la conquête d'un seul territoire, les Peuls ont réussi à créer une nation sans frontières. Ils ont voyagé sur plus de 4000 km, reliant l'Afrique de l'Est à l'océan Atlantique, tout en gardant leur langue, le pular ou fulfulde. Leur code d'honneur, le pulaku, patience, retenue, courage. Leur lien sacré avec le bétail. Ton voyage est celui d'un peuple pont qui a relié les civilisations du Nil à celles du fleuve Sénégal et du Niger. Aujourd'hui, on retrouve des Peuls dans plus de 15 pays d'Afrique, tous unis par cette mémoire d'une marche entamée il y a des siècles sous le soleil de l'Égypte.